Chapitre 3. Ange en formation. Un ange s'est mis à marcher à côté de moi alors que je flottais sur le chemin. « Qui cherches-tu » a demandé l'ange. Je pensais que j'allais voir mon père dans la salle du trône, ai-je répondu. Il est partout, mais ceci n'est pas la salle du trône. La cascade en terrasse. J'avais flotté jusqu'au bord d'un bassin. La piscine était au pied d'une haute cascade en terrasse. Des fleurs de lavande et de la verdure suspendue poussaient sur les rebords de la chute. Une fine brume flottait au-dessus de la piscine, causée par l'impact de la chute d'eau. Quel est cet endroit ? J'ai demandé. Un des jardins, a dit l'ange. C'est paisible ici. Pourquoi ne pas te reposer, a-t-il suggéré, puis il est parti. Le bruit de la cascade avait quelque chose d'apaisant, de reposant, mais il y avait aussi quelqu'un qui fredonnait une jolie mélodie. Le son vibrait en moi, touchant chaque partie de mon corps. Puis une voix aiguë a commencé à chanter, « Il y a un endroit où les voyageurs se reposent, et posent leur tête en paix. Revenant au nid d'aigle, toute guerre à l'intérieur cessera. Ô agneau de Dieu, le désir de notre cœur, ô vérité en parole, feu éternel, ô agneau de Dieu, fils élu de Dieu, reçois-les quand leur course est terminée. » À la fin de la chanson, une silhouette s'est lentement formée à partir de la brume de la chute d'eau. Je me suis assis pour observer ce spectacle inhabituel. Bruyère de la brume. Qui es-tu ? J'ai demandé. Je suis Bruyère, dit la silhouette. Je m'occupe de cette partie du jardin. Parfois, le chemin mène près d'eau calme ou dans des jardins parfumés, a-t-elle souri. Je me suis allongée sur l'herbe, car j'étais fatiguée et je me remettais encore de mon expérience au tas de sable. Après une pause, elle poursuivit, souhaitez-vous vous développer dans l'esprit ou dans la nature ? Dans l'esprit, surtout, ai-je répondu. Alors cultivez l'obéissance, dit-elle. Votre père vous aime. Je le sais, sinon vous ne seriez pas ici. Vous n'auriez pas accès à lui ni ne pourriez entrer dans ces jardins parfumés. Parlez-moi de ces jardins, ai-je dit. Ils sont nombreux, chacun rempli de délices indicibles. Je suppose qu'en étant sur le chemin, vous vous attendez toujours à arriver dans la salle du trône ? Demanda-t-elle. Oui, je le pense. Mais ton père veut que tu vois davantage de son beau pays. La question. Soudain, je me suis redressée, la regardant attentivement. Bruyère, que faites-vous ici ? Nous grandissons en Dieu. Je m'occupe aussi de cette petite partie du jardin. Mais nous ne peinons pas ici. Nous vivons pour ce que vous appelleriez la croissance spirituelle. Puis revenant au sujet qu'elle abordait avant ma question, elle balaya sa main d'un large demi-cercle. Les régions à visiter sont sans fin et incomparables. Je semble être seule ici, ai-je dit, mais je sais qu'il y en a d'autres. Oui, mais votre père répond à vos prières pour grandir et apprendre. Il décide de la manière dont chaque enfant doit être enseigné, a-t-elle souri. Pour toi, il y a des cours particuliers ici. Un par un ? Demande ce que tu veux. Je suis tellement en paix dans cet endroit, j'ai haussé les épaules. Je trouve difficile de penser à des choses à demander. J'ai entendu ça, a-t-elle pensé. Je n'ai pensé qu'à une seule question, dont j'avais l'impression de connaître déjà la réponse, mais je l'ai posée. Avez-vous de la camaraderie ici ? Oui, nous sommes heureux. En fait, nous sommes nombreux autour de nous, mais c'est moi seul qui suis envoyé vers vous, alors vous ne voyez que moi. Pourquoi vous appelez-vous Bruyère ? J'ai demandé. Pour les fleurs qui poussent au milieu des chutes, sourit-elle en levant les yeux vers le haut du jardin en terrasse. L'ange Clara. Bonjour, Anne, une voix de femme a parlé derrière nous. Bruyère, a poursuivi la voix, alors que nous tournions nos visages vers elle. Clara, a répondu Bruyère, qui s'est rapidement levée pour lui faire face. Bruyère s'est tournée vers moi. Voici Clara, qui est très aimée de nous ici. Je me suis également levée. Bonjour, Clara, ai-je dit. Elle était absolument la plus belle créature que j'avais jamais vue. Cet ange avait l'air très féminin et une lumière douce émanait de sa tête. La lumière semblait se rassembler en stries de lumière en rayonnant vers l'extérieur à partir de cette lueur. Elle séparait ses cheveux botticelliens d'un rouge doré au centre et les attrapait dans un arrangement de chignons multiples à la nuque. Elle portait un vêtement blanc, drapé, semblable aux modèles adoptés par les femmes romaines avant l'époque du Christ.
Le vêtement était froncé et ceinturé sous ce qui serait la zone du buste chez un humain. Ses yeux étaient d'un bleu intense. L'invitation de Clara. Je suis venue pour emmener Anne à une séance d'entraînement, poursuit Clara. Quel genre d'entraînement? J'ai demandé. Des anges guérisseurs, a-t-elle souri. Oh, ai-je dit doucement, car elle m'étonnait en parlant d'un domaine qui m'intéressait beaucoup. J'aimerais bien, mais... Je me suis efforcée de trouver les mots et de trouver une direction, mais je suis en route pour la salle du trône. C'est sur ton chemin, a-t-elle souri. Votre Père Céleste vous offre cette opportunité. J'ai regardé Bruyère pour être guidée. J'irais si j'étais vous, a-t-elle affirmé. Voulez-vous passer? A demandé Clara. Oui, dis-je avec enthousiasme. Clara a ri. Merci, Bruyère. Elle semble merveilleusement rafraîchie. Oui, merci Bruyère, ai-je ajouté en me tournant vers elle, mais déjà elle se fondait dans la brume de la cascade, souriant et levant la main pour reconnaître notre départ alors qu'elle disparaissait. Nous aussi, sommes partis brusquement. L'annexe. Immédiatement, nous nous sommes retrouvés devant un très grand bâtiment dont les doubles portes étaient surmontées d'un petit panneau, l'annexe. Il se trouvait à une courte distance d'un bâtiment tout aussi grand qui portait un panneau écrit dans une langue que je ne pouvais pas lire. Je me suis dit, je me demande si les voyages se font à la vitesse de la pensée ici? Nous sommes entrés dans le bâtiment. C'était un immense auditorium semblable aux auditoriums municipaux des grandes villes. Il y avait un certain nombre de gradins, ainsi que l'étage principal. Des anges remplissaient le bâtiment. Ils portaient tous des brassards blancs avec une grande croix rouge sur chaque bande. Ils semblaient assister à une conférence. Leur instructeur était sur une plateforme surélevée devant un gigantesque tableau transparent qui ressemblait à du plastique lucide. Il tenait un long pointeur avec lequel il ajoutait des illustrations lumineuses colorées au tableau en le touchant. Il ne dessinait ni n'écrivait, mais pointait seulement. Les illustrations apparaissaient sur le tableau, complètes dans leur conception. Clara commence à se diriger vers l'avant de l'auditorium. Les anges sont restés attentifs, mais ils se sont écartés pour que nous puissions passer dans l'allée. Nous nous sommes placés près de l'estrade surélevée, et j'ai pu voir plus clairement l'instructeur. Il avait une coupe en brosse et portait des brassards blancs avec une croix rouge sur chaque bande. Il avait également des rayures sur ses manches. Les anges de la guérison. Je me suis retournée pour regarder les visages des anges. Ils ressemblaient aux Nations Unies de l'angélisme, représentant de nombreuses nationalités. Je supposais que le Seigneur les envoyait en mission dans le monde entier. Ils étaient très attentifs à la conférence. L'instructeur a poursuivi, vous vous rendez compte que vous jouez un rôle très important en vérifiant la victoire de notre Seigneur dans le domaine de la santé. L'ennemi utilisera toutes les ruses pour tenter d'amener dans un lieu d'incrédulité ceux à qui notre Dieu vous assigne. Il est passé maître dans l'art de l'incrédulité. Il a puissamment réussi avec l'humanité en général et avec les élus en particulier. Il est souvent plus facile pour les racheter de croire que notre Seigneur subviendra à leurs besoins financiers que de croire qu'il veut que son peuple aille bien. Le réveil de la guérison est sur le point de commencer. Au lieu d'un seul, nous allons affecter 2 d'entre vous à chaque personne destinée à recevoir le don de guérison. Nous voulons que vous appreniez à travailler ensemble dès maintenant. Nous avons des badges que vous pourrez attacher à ceux qui reçoivent ce don. Il a brandi un badge. Il était vert avec des lettres rouges qui disaient « Crois seulement ». Nous avons un grand nombre de rachetés qui seront ici plus tard, qui se comporteront comme des croyants sur terre. Ne soyez pas découragés par ce qu'ils vous disent. Ils sont là pour vous montrer exactement ce à quoi vous pourriez être confrontés avec vos charges. Certaines des réponses qu'ils vous donneront vous sembleront fantastiques, mais elles sont habituelles. Vous serez en mesure de voir avec quelle efficacité l'ennemi a érodé la croyance en la gracieuse provision de santé du Seigneur. Travaillez maintenant sur ce désarroi. Nous vous avons donné un système de binôme pour ce réveil. Il y aura beaucoup de personnes avec le don de guérison cette fois-ci. Des questions? Quand est-ce que ce sera? Cria un ange depuis le fond de la galerie. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, le sait. Tu n'as qu'à te préparer, a-t-il appelé l'ange qui posait la question. Il a dit, bientôt, ça je peux vous le dire. C'est la raison de cette mobilisation et de l'intensification de l'entraînement. D'autres questions? Il y eut un silence général. Très bien,
Je veux que vous vous ralliez ici après votre travail avec les rachetés. Ne pas, et laissez-moi le répéter, ne pas questionner individuellement les rachetés, afin que vous vous détendiez avant cet entraînement. Nous voulons que le plein impact de leurs réponses vous frappe ensemble. S'il n'y a pas d'autres questions, vous êtes renvoyés. Il y a eu beaucoup de mouvements alors que les anges se sont levés et ont commencé à parler entre eux en partant. Clara et moi avons commencé à monter des escaliers vers le haut de la plateforme. L'instructeur dégageait le tableau transparent lorsque nous avons atteint le sommet. L'instructeur Angélique. Bonjour Clara. Qui est avec toi? Dit-il en plaisantant, comme un adulte pourrait plaisanter à propos d'un enfant qu'il connaît bien. Je crois que tu connais Anne, dit Clara, jouant le jeu. Ses yeux pétillent. Oui, je la connais. Si je n'avais pas dit aux stagiaires de ne pas bachoter pour cet examen, j'aurais pu demander à Anne de leur donner certaines des réponses qu'ils entendront sur Terre. Voyons, Chabura, sourit Clara en secouant la tête comme on le ferait pour un plaisantin invétéré. Mais je savais ce qu'il voulait dire, alors j'ai changé de sujet. Que sont les rayures sur ta manche? J'ai demandé. C'est par ces rayures, ces meurtrissures, que nous sommes guéris, a-t-il souri tendrement en regardant les rayures. Clara a continué. Nous allons faire un tour. As-tu des suggestions? Les jardins suspendus? Commença-t-il. Non, dit-elle en riant, concernant les anges guérisseurs et le renouveau qui s'annonce dans le domaine de la guérison. Il regarda une ardoise dans sa main avec un sérieux simulé. Eh bien, je vois ici qu'Anne est prévue pour 2 de mes meilleurs anges. Moi? Ai-je demandé. Est-ce possible? Je savais que Dieu avait donné ce don à certains de ses enfants. En fait, j'avais déjà été dans un courant de ce don à un moment donné. C'était comme si Dieu guérissait tous ceux pour qui je priais. Cette onction étonnante et tout à fait surnaturelle a duré plusieurs mois, puis elle a disparu. Je n'ai jamais compris pourquoi il l'a donnée et pourquoi l'onction a disparu. Depuis cette époque, il y avait plus de questions que de réponses dans mon esprit. Cours. L'instructeur n'a pas répondu à mon dialogue intérieur, mais a continué. Clara, je lui suggérerais de commencer les cours bientôt. Elle est presque un exemple classique de la croyance en gélatine, touchez-la et elle tremble. Je vais enseigner ces cours moi-même, a-t-il poursuivi. Elle peut étudier cette série à la maison comme un cours par correspondance, mais puisqu'elle est ici en ce moment, elle pourrait visiter l'entrepôt. Clara s'est tournée vers moi. Ça te plairait? Oui, ai-je répondu. Si le Seigneur veut m'utiliser pour prier pour la guérison des autres, eh bien, je dois apprendre tout ce que je peux. Très bien, a-t-il dit. Tu peux prendre de l'avance en faisant la tournée à côté, nous te biperons quand tu devras commencer ton cours à la maison. Qu'en dites-vous? Cela nous convient, dit Clara, nous allons commencer tout de suite. Merci. Elle a commencé à nous faire avancer vers les escaliers de la plateforme. Oui, merci, ai-je dit. La requête. Il nous a crié, ne parlez pas aux élèves en sortant. Vous pourriez inciter l'un d'entre eux à trébucher et à vous poser des questions, a-t-il dit en riant. Soudain, comme s'il était frappé par une pensée, il nous a appelés. Attendez 1 minute. C'est vraiment une excellente opportunité. Vous êtes ici, et... Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Accepteriez-vous que les étudiants vous interrogent afin d'entendre votre raisonnement? A-t-il demandé. Parfois, il est difficile pour les croyants rachetés ici de se rappeler pourquoi ils pensaient comme ils pensaient lorsqu'ils étaient sur terre. Seriez-vous prêt à le faire? Miséricorde, ai-je légèrement ri, suis-je si dur? Non, 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 a-t-il dit en posant son ardoise et en traversant pour poser ses mains sur mes épaules. Vous êtes juste. Typique du raisonnement donné sur terre. Si cela peut être utile pour vous et les autres, j'ai dit. Ce serait le cas, a-t-il répondu. Bien. Vous et Clara allez faire un tour à côté. Nous vous y retrouverons, dit-il en retournant au grand tableau. Mais presque immédiatement, il s'est retourné pour nous regarder. Maintenant, ne posez pas de questions à Clara sur la guérison, sourit-il. Nous voulons un exemple brut pour eux. Ok, j'ai ri. Il est retourné à sa planche, et nous avons commencé à descendre les escaliers. Immédiatement, nous étions à l'arrière du grand auditorium et sortions par les doubles portes. En sortant du bâtiment, nous pouvions voir des milliers d'anges stagiaires assis sur la pelouse par 2 avec 1 ou 2 rachetés. Ils étaient en pleine discussion.
J'ai levé les yeux vers l'enseigne au-dessus de la porte du bâtiment vers lequel nous marchions. Je n'avais pas pu la lire auparavant, mais maintenant, à mon grand étonnement, elle apparaissait clairement et disait « Les parties du corps ». Clara a ouvert la porte et nous sommes entrés. Si vous appréciez cette lecture, abonnez-vous, activez la cloche et surtout partagez à quelqu'un pour qu'un maximum de personnes en profitent.